Bonjour tout le monde, c'est Ludivine, Lulu. Ça fait un petit moment pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien en ces temps avec ces énergies transcendantes. Alors je fais cette petite vidéo pour vous dire aussi un petit peu moi, ce qui se passe pour moi depuis quelques temps. Je vais vous raconter ça. Mais avant, je vais vous parler que demain, il y a une journée découverte de 14h à 18h à Lannion, au restaurant Hola Amigo, en Bretagne. On est 6 personnes, voilà, des amies entrepreneuses, on va dire ça comme ça, avec chacune sa spécificité. Nous avons le plaisir que Cindy va faire une grande séance d'une heure de 15h à 16h, vous parler de ce qui est de l'hypnose sagesse, voilà, avec une séance à la clé juste derrière. Donc sur le thème du lâcher prise, donc pensez bien à vos plaids ou à vos tapis de sol si vous en avez. Et puis pendant cette heure-là de 15h à 16h, si les personnes qui ne souhaitent pas participer à l'hypnose sagesse avec Cindy, je propose un café philo dehors en attendant que Cindy puisse faire sa séance tranquillement avec les gens afin qu'ils ne soient pas dérangés. Avec plusieurs stands des filles qui sont participantes aussi. Voilà, voilà. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. Il y a une possibilité du donner et recevoir en don libre pour ceux qui le veulent, au chapeau. Voilà, pour ceux qui veulent. Je dis bien pour ceux qui veulent parce que Ludivine aime bien l'équilibre en toutes choses. C'est libre à chacun, je l'aurais dit. Voilà, et j'y serai aussi pour faire la présentation, pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Je resterai là pour des questions que vous avez par rapport à moi, de ce que je fais ou pas. Et puis je ferai de la guidance, de la lecture d'âme pour ceux qui veulent. Donc ce sera à peu près des créneaux de 10 minutes pour que ça puisse, 10 à 15 minutes à peu près, pour que ce soit ouvert un peu à tout le monde. Hein. Voilà, pour que tout le monde en bénéficie. Voilà, c'est pour demain. Maintenant, je vais passer à ce qui se passe pour moi ces derniers temps. Donc vous avez pu constater que j'ai fait une retraite silencieuse. Donc il s'avère que je l'ai fait parce que j'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. Au mois de juin, j'ai fait le choix de partir en vacances pour me ressourcer et avec une blessure à soigner, c'était que les guides me disaient de me séparer de la souffrance de l'autre. Donc vu que je ne fais pas dans la dentelle, je suis allée carrément chercher la source même, l'origine de cette blessure qui m'empêchait d'être qui j'étais dans mon intégralité. Et bien évidemment, je suis remontée à la souffrance de ma mère, donc de ma jeune enfance. Voilà. Et c'était la seule en plus qui avait l'emprise sur moi. Et voilà. Et donc il a fallu que je défasse ce gros nœud avec elle. Ce qui n'a pas été facile, ça a été comme un deuil transcendant à l'intérieur de moi, autant de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Ça m'a transcendé tellement que j'ai été en période de deuil total. Suite à ça, j'ai fait mon tambour chamanique. Suite à ça, j'ai fait mon tambour chamanique. Je sais pas si ça va pas découper. J'ai plus beaucoup de batterie. Et pendant ce tambour chamanique avec Jean-Pierre Fontaine, qui a été magistral et magique et transcendant aussi, moment superbe, personne extraordinaire. Eh bien, j'ai finalisé ça, cette coupure avec ma mère. Parce que de toute manière, le tambour m'appelait et j'ai mis presque 2 ans avant de le faire. Il fallait que je sois vraiment prête à le faire parce que c'est vraiment tambour de guérison de l'âme. Et il est venu le faire. Hein. Il est venu le faire. Voilà, je voulais terminer avec le tambour. Et merci au tambour, merci Jean-Pierre par rapport à ça. Donc ça m'a beaucoup transcendée. J'ai vécu une période de deuil extrêmement intense. Voilà, tout a été remis en cause. Moi-même, ma vie, mes relations, tout a été remis en cause à cause de cette blessure. Et mon attitude aussi a changé depuis. Mon comportement, ma façon d'être a changé.
Donc il a fallu un temps d'adaptation aussi pour que je m'y adapte. Et il y a eu ce moment où j'ai perdu un petit peu où, le GPS intérieur, j'ai cru que je le perdais en fait. Voilà, mon GPS intérieur. Je savais plus où j'en étais. Le temps pour moi était complètement confus. Je savais plus quel jour j'étais, quel jour j'étais, quelle heure j'étais, peu importe. L'espace-temps était complètement différent. C'est comme si tout se fondait dans la masse. C'est comme si l'immensité arrivait d'un coup. Je me suis sentie dans un endroit beaucoup plus vaste et illimité. Et je pensais perdre pied, hein, clairement. Et puis à ce moment-là, d'un coup, en fait, quelque chose s'est engrainé chez moi. C'est que j'ai senti que j'étais vraiment dans une voie du milieu. Donc dans la voie du cœur. Et parce que j'avais marié en fait vraiment mes deux pôles en moi et les extrêmes, donc le chaos que je parle pendant les énergies, le chaos, l'extrême, hein, et la puissance de la vie, donc un petit peu qui est le dharma, hein, les deux, c'est-à-dire que je rasais tout pour reconstruire quelque chose, donc il y a vraiment une renaissance qui s'est établie. Et pendant cette période, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de soutien de la part de mon entourage, parce qu'ils ne comprennent pas et très difficile pour eux de comprendre tout ce changement, même si je mettais les mots, même si je leur demandais du calme, de respecter mes besoins, de ce silence. Non, parce que les gens ont ce besoin de venir avec leurs états d'âme, toujours aller, Balulu, j'ai ci, j'ai ça, nani, nana, toujours dans la plainte, dans j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de ci, là. Que bon, au bout d'un moment, j'ai un peu craqué. Et je me suis dit, bon, si c'est pour... voilà, si j'ai besoin de ça, il va falloir que je me le donne parce que de toute manière, personne ne va me le donner à ma place. Et vu que personne ne le respecte, moi, je vais me respecter, je vais me l'apporter. Donc, j'ai fait le choix de faire une retraite silencieuse au monastère bouddhiste japonais, au Zen Soto, qui pratique le zazen, donc la posture de Bouddha. J'ai eu toutes les conditions que je voulais, c'est-à-dire être en tente complètement dans la forêt, avoir vraiment des toilettes sèches, une douche vraiment en pleine forêt, dans des conditions simples. Et je voulais vraiment être même comme une ermite, pour vous dire, tellement que j'avais vraiment ce besoin de silence et de calme et de solitude. Et la pratique aussi, m'a fait du bien, pratiquer tous les jours, ça m'a encore éveillé encore plus de choses. Ma tête était comme une antenne totale. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Complètement à l'ouest. J'étais là, mais pas là. J'étais ouf. Voilà, donc j'ai pu faire le calme dans mes ressentis, dans ce qui se vivait, dans ce que j'étais en train de traverser, de mettre les mots sur les mots, parce que je m'entendais plus penser à cause de toute cette exacerbation en fait du monde extérieur, tout ce monde qui est trop rapide, qui est toujours en abondance de tout, et tutti quanti. Donc là, mettre un petit pause, ça m'a fait du bien, donc j'ai pu écouter, et encore mieux depuis que je suis rentrée chez moi, parce que là, je suis vraiment seule, chez moi et que j'ai pu retrouver mon calme. Et là, je peux vous dire que je fais un petit flashback, un petit retour en arrière, et puis je suis vraiment dans cette observation de contempler le monde, que ce soit la nature, que ce soit les gens, leur comportement, leur façon d'être. Et là, je constate que je suis vraiment, comme me disait le maître l'abbé, dans la réalité ultime, donc dans l'éveil total. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'il fallait que j'accepte. Voilà, c'est ce que j'ai compris que dans lequel j'étais. C'était dans cette acceptation de l'éveil ultime, donc de la pleine réalité ultime. Et là, c'est de se rendre compte que quand on est sorti de toutes ces emprises, de toutes ces souffrances, qu'il y a toute une grosse abondance qui arrive. Et c'est Noël tous les jours. Et puis on se dit, mais what? Moi, j'ai manqué de tout. Et là, d'un coup, ça arrive. Et là, on se sent envahi. Voilà. Et puis on constate aussi les vraies défaillances du monde extérieur. Et là, je peux vous dire que j'ai bien compris qu'on ne peut pas changer le monde extérieur si on ne change pas son monde intérieur. Qu'aujourd'hui, l'humain, il n'est pas capable, et c'est un constat, c'est pas un jugement, je tiens à le dire. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Il n'est pas capable de prendre sa culpabilité. Il n'est pas capable de se remettre en question. Il n'est pas capable de voir en fait la vérité en face.
Il n'est pas capable d'accueillir vraiment l'amour dans sa vie, ni le respect, parce qu'il ne se respecte pas lui-même. Il ne respecte rien, il est que traversé par l'avidité, la corruption et ce désir de pouvoir constant. Il y en a qui préfèrent vivre dans des illusions, dans ce paraître, ouais, le paraître, je peux vous le garantir, il est waouh. Il est waouh, hein. Il y a des gens qui croient parce qu'ils lisent des livres, ça y est, ils ont raison, mais il y a l'incohérence entre ce que je dis et ce que je fais. C'est ouf parce que quand on arrive à ce stade d'éveil, je peux vous garantir que la pleine présence s'en fait ressentir parce qu'on la vit pleinement. Donc on entend, on observe, on voit, c'est pire qu'une scène de spectacle, quoi. Un cinéma ambulant, quoi. J'ai l'impression que je regarde un film d'horreur. Je me dis, mais what? J'ai dit, mais comment on peut se tromper autant? C'est à moitié déroutant. Et c'est blessant. Parce que là, encore aujourd'hui, je le vois. Même les gens qui disent qu'ils vous aiment, qui vous respectent et tout ça, ben, sont énergivores. Vous épuisent, vous achètent, pensent pour vous et vont faire pour vous. Ils vous demandent pas voilà, d'autorisation, même si vous mettez les limites, ils les dépassent toujours, constamment. C'est des mensonges sur mensonges, abus sur abus. C'est triste, hein, parce que du coup, j'ai dû mettre des limites drastiques. C'est dommage, hein, parce que bon, si on écoutait dès la première fois, ce serait bien. La deuxième fois, ce serait encore mieux. La troisième fois, moi, je dis, je mets les sanctions parce que quand on veut toujours dépasser les limites, arrivé à un moment donné, il y a un petit coup de chlasse qui arrive. Donc un coup de bâton, comme pour un berger avec ses brebis. Hein. C'est comme ça, hein. Parce que toujours à vouloir, allez, toujours plus. Non. Et puis les gens qui se plaignent, c'est aussi les victimes, hein, qui se rendent pas compte qu'en fin de compte, le malheur, en fait, c'est eux. C'est eux qui créent leur souffrance, c'est eux qui gardent leur souffrance, c'est eux qui font que cela, c'est construit, c'est solide, c'est ancré, quoi. Voilà, qui préfèrent se mentir plutôt que de dire la vérité, plutôt de se compromettre, voilà, et de se remettre en question, plutôt que d'écouter et d'entendre ce qui est dit, plutôt de s'observer, de s'écouter, et puis de se dire putain merde je vais me corriger plutôt que de dire ah non j'ai raison plutôt que j'ai tort. Hein, arrive à un moment donné, moi je me dis que bon, il y a du boulot quoi, et que là le monde extérieur ne va pas changer un claquement de doigts, hein. C'est pas possible. Si l'humain ne change pas dans son interne, sur son corps, sur son cœur, sur son esprit, sur sa façon de faire, sur sa façon de penser, sur sa façon d'accueillir les choses dans son monde interne. En fait, quand on regarde le malheur en fait, qui se passe sur la Terre, il y a juste à regarder le malheur qui se passe dans notre interne et on comprend en fait que tellement on est détourné de notre nature, qu'on s'est détourné de la nature et qu'on lui demande par épuisement, sans respect, hein, c'est sans respect de rien. Sauf que malheureusement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place parce que la vie, c'est la plus grande école. Et je vous le dis parce que quand moi je dis que je regarde la vie comme un spectacle ou un film, que c'est un film d'horreur, je peux vous dire que là, que je viens de prendre vie dans l'instant T, ce qui est très difficile de se dire que ben ça y est, j'ai réussi parce que je me suis dit merde, qu'est-ce qui va se passer après? Merde. Et du coup, je perds des pieds avec ça. Mais tellement j'ai été habituée à être galère et à être enfermée que ben, quand on te dit bon vas-y, t'as la possibilité, t'es limité, vas-y, fais. Et maintenant, on est encore coincé. Hein. Et je me mets à la place de la vie. Et là, aujourd'hui, quand je la contemple, mais je peux vous dire que c'est l'école. Hein. C'est l'école, c'est un tableau. Hein.
C'est le tableau qui... t'as pas appris ta leçon, elle revient. T'as pas appris ta leçon, elle revient. C'est le karma, c'est l'effet miroir, c'est l'effet de la loi d'attraction. C'est exactement la même chose. Hein. Tout le monde invente 10 millions de mots pour dire un mot et dire une chose, quoi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui me tue, quoi, mais c'est comme ça. Même c'est le dharma, toi, voilà. Tout ce qui se vit se meurt et tout ce qui se meurt se vit, voilà. Et qu'il y a besoin de ce cycle éternel, en fait, pour que tout prenne corps. Et ça, quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses, hein. Et que tant que... Ah oui, si, il y a des gens aussi, j'ai pu constater ça. Ah là, putain, ça c'est la nouvelle mode. La communication non violente. Mais putain, mais déjà, ralentissez. Hein. Écoutez-vous quand vous parlez. Ok? Réfléchissez à 2 fois ce que vous allez dire avec la parole juste plutôt que dans la précipitation de dire de la merde. Voilà. La communication non violente, j'ai vu des gens être torturés parce qu'ils ne voulaient pas être méchants, parce qu'ils ne voulaient pas dire les choses, ils se retenaient, ils se retenaient, ils se retenaient, ils se retenaient. En fait, ça les bouffe. En fait, c'est le volcan qui est en train de se magmasser. Parce que, ben, oh, il faut être gentil. Oh, il faut être sage. Oh, il faut caresser dans le sens du poil. Non, mais des conneries, hein. Plus grosses que je sais pas quoi, mais... Hein, c'est des conneries, bordel de merde. Mais depuis quand on caresse dans le sens du poil les gens? Ça va pas? Oh oui, ça va pas. Bah, il n'y a pas pire, en fait, pour victimiser encore les gens. Mais il faut arrêter à un moment donné. Mais putain, mais dire la vérité, c'est une vraie richesse d'être franc, d'être honnête. Dans l'instant T, être franc et être honnête. Même si on se rend un placard, c'est pas un problème. Parce que ça vient nous travailler dans notre matière. Ok? Ça nous vient nous travailler. Tout le temps. Et puis, pour dire la vérité, il n'y a pas besoin d'être méchant, c'est de juste dire. Voilà. Sans arrière-pensée de dire, bon, bah, je vais créer le mal, je vais créer la souffrance, bah, c'est dur, ou c'est transigeant, ou alors je suis un rasoir, ou ci, ou mi, ou là, ou je suis un bulldozer, ou je suis une bombe à dynamite, une bombe humaine. Non, 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 non. La vérité, la justice divine, hein, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste, hein. Alors, arrivé à un moment donné, si on veut faire évoluer l'autre, arrêtez de samouner les gens, ça ne sert à rien. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans cette séparation constante. Et la communication non violente, ça ne veut pas dire que quand on dit les choses, même les plus anodines, la personne ne va pas mal le prendre. Ok? Ça lui est propre. Ça lui est propre en fin de compte. Voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, très sincèrement. Là, dans le ici et maintenant, quand je constate ce que je constate dans l'instant T, je suis très inquiète. Ça m'inquiète. Et là, je me dis, où je me bouge le cul à faire tout un programme de connaissance de soi et à emmener vraiment la personne à déstructurer ses vieux schémas, ses manières de faire, ses emprises, ses manques et toutes ces vieilles structures et redonner des fondations solides pour repartir sur une voie qui est beaucoup plus stable avec vraiment quelque chose de juste, de complet et de stable. Ou alors... je me mets dans un chalet au fond de la montagne et chacun se démerde et puis je tendrai que la fin du monde arrive et puis nos problèmes. Voilà, parce que moi aujourd'hui je crains plus la mort. Je l'ai vécu 3 fois en mort même vivante. Et ben je peux vous dire que peu importe, hein. Voilà, ce qui adviendra, adviendra. Maintenant je trouve ça dommage, hein. La fin des temps, elle est là, ici et maintenant. L'apocalypse arrive de toutes les manières. Parce que si l'humain n'a pas envie de changer, la vie fera en sorte de vous faire changer. Et ça, je peux vous le garantir, parce que si vous regardez bien, tant que vous ne vous résiliez pas, et comme moi, je me suis résiliée, en fait, compte. Tant que je ne me résiliais pas à mes souffrances, et je souffrais. J'étais encore sous mes emprises de mes propres souvenirs, de mes propres blocages, de mes propres limites. Et du moment où j'ai compris comment faire, ben j'ai fait. Et quand j'ai compris que j'étais un mensonge à moi toute seule, et déjà d'admettre que je suis un mensonge à moi toute seule, dû par ma conception, mais de ce qu'on a fait de moi, eh ben je suis allée le regarder en face, dans les trous de yeux. Parce que sans ça, je ne pouvais ne me transcender. C'était pas possible.
Et moi, je le dis, connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers et des dieux. Et c'est réel. C'est du vécu. Je l'ai vécu et je peux que en parler. Maintenant, je ne peux pas tout dire. C'est comme ça. Parce que si le pouvoir, il a été enlevé, c'est qu'il y a bien des raisons et aujourd'hui, je pense que ces raisons sont justes. Seul celui qui se sortira les doigts des narines et des fesses et qui se donnera les moyens d'aller chercher ça en se transcendant connaîtra la vérité et connaîtra le pouvoir. Les ignorants n'auront que du mensonge et que la corruption, que la souffrance et le mal. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde dit veut l'amour, mais il n'est pas prêt à se compromettre. Aujourd'hui, tout le monde veut le respect, mais il n'est pas prêt à se respecter et respecter quoi que ce soit. Et tant qu'il y a une dissociation entre le bien et le mal, et tant qu'on ne comprend pas que dans le mal, il y a le bon, et comme il y a du mauvais dans le bon, eh ben, on aura toujours ce problème de souffrance constante. Tout doit revenir dans le neutre. Tout doit s'unifier dans tous ces pôles. Donc voilà où j'en suis. Pour l'instant, je vais réfléchir, rester dans mon calme. De toute façon, je suis en pleine période de changement, de transition, de construction aussi de projets qui m'est propre. Je déménage bientôt, donc bien évidemment, je reste toujours présente à celui qui en fera toujours la demande, mais qui est prêt aussi à se sortir les doigts. Ok, voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui veulent en savoir plus. Désolée de ce moment de franchise, mais il est peut-être temps que chacun prenne ses responsabilités et que chacun a son pouvoir personnel de se transcender et que personne ne fera à la place de personne. Il y en a qui montrera comment y aller avec un GPS, mais je ne suis pas dans votre voiture et chacun a le contrôle de son véhicule. Et chacun a la jugeote ou pas de suivre le GPS. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Et puis à bientôt. Gros bisous.